Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa Ngaliema, mon capitaine, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Comment la police d'audience a de la chance et c'est un fils, John. En vos ordres, mon capitaine. Amour, République. C'est bon. Ça va. Ah non, bougez aussi. Non, non, ça me donne. Pour les réseaux sociaux. Pour la shop, c'est YouTube. Encore pour notre channel. Téléphone, vous en faites. Chaque étape. Les dispositions prises pour la presse sont maintenues. Mais je voudrais faire des observations sur la gestion des réseaux sociaux. Avec la technologie, les téléphones sont tellement performants que de loin, on peut tenter, mais on peut se permettre de prendre des images. Et cela, le plus souvent, c'est sans autorisation parce que cela s'est fait en cachette. C'est à ce sujet que nous allons rappeler. Nous allons rappeler les dispositions de la loi portées par le Code judiciaire militaire. Sur la procédure relative à la tenue des audiences devant les juridictions militaires. Il est dit à l'article 228 que la juridiction militaire sert ses audiences au jour et heure indiquées par l'ordonnance de son président. On a besoin de rappeler ici qu'à la remise, les tribunaux avaient ordonné la délocalisation de cette audience, compte tenu de certains éléments qui pouvaient nous empêcher de mieux procéder.
À l'article 230, il est dit les débats devant les juridictions militaires sont publics, comme en l'espèce, mais lorsque la publicité est préjudiciable à l'ordre public militaire, aux bonnes mœurs, la juridiction donne le huis clos par décision rendue à l'audience publique. Toutefois, le président peut interdire l'accès à la salle d'audience aux mineurs et à certains individus. Lorsque le huis clos a été ordonné, il s'applique également au prononcé des décisions qui peuvent intervenir sur les incidents. La décision sur le fond est toujours prononcée à l'audience publique. Oui, c'est vrai qu'à l'ouverture, nous avons autorisé la presse. À l'article sur la police des débats, article 233, le président a la police de l'audience. Les personnes qui assistent à l'audience sont sans armes et se tiennent à découvert dans le respect et le silence. Elles ne peuvent donner des signes d'approbation ou de désapprobation sous peine d'expulsion. Si elles résistent, le président ordonne, quelle que soit leur qualité, leur arrestation et leur détention dans une maison d'arrêt ou de détention pendant une durée qui ne dépasse pas 48 heures, procès verbal est dressé. Le tribunal voudrait marteler à ce point. Le tribunal n'a pas besoin de signes d'approbation ou de désapprobation du public. Ils ne sont pas dans un terrain de football où lorsqu'on manque à marquer un but, on crie, ou lorsqu'on marque un but, on crie. Ce ne sont pas les approbations ou encore les signes de désapprobation qui peuvent impacter sur la décision du tribunal. Que donc, cela, c'est pour demander au public qui assiste à l'audience de se tenir par le respect et le silence. Cela étant, l'audience étant ouverte, monsieur le greffier peut procéder à la lecture du rôle. L'extrait des rôles. L'audience publique du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalima, siégeant en matière répressive au premier degré, ce jeudi 4 juin 2026, à 9h, à son siège 6 avenue de l'Union africaine numéro 10 dans la commune de Galima. Une affaire en continuation. RP numéro 2083-26, RP numéro 52053-CNS-26, à cause l'auditeur militaire des garnisons au ministère public et la partie civile, M. Platini Kassai Sadissa, contre Madame Moulanga Kimpaka Deborah, alias Rebochulo, qui est en liberté, et le sous-lieutenant Kazadimputu Christian, le sous-lieutenant Moussafir Zababou Cédric, l'adjudant de première classe Bakatoulé Djibaka Joseph, le premier sergent-major Ndakona Luchombo Lumon, sergent Moukaleng Kabea Germain, le soldat de deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchila Mbango Junior, deuxième classe Lutondo Ngialanga Prince, deuxième classe Kitambala Mata Mweni Gabi, deuxième classe Massimo Ilamu, le deuxième classe Kanga Seke, le deuxième classe Namumba Kongolo et le deuxième classe Mabunda Andini, prévenu de incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des consignes. Fait à Kinshasa le 1er juin 2026. Wassongo Abegani Albert, capitaine greffier d'Islay. Merci. Une seule affaire
est inscrite au rôle du tribunal. Il s'agit du dossier RP 2083-26. Cette affaire oppose l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema et M. Sadissa Kasai Sadissa Platini, partie civile, contre Madame Moulanga Chimpaka Deborah alias Reibo Chulo, le sous-lieutenant Kazadi Mputu Christian, le sous-lieutenant Moussafiri Zababou Cédric, l'adjudant de première classe Bakatoulé Jibaka Joseph, le premier sergent-major Dakola Michon Volumo, le sergent Boukaleng Kabeya Germain, le soldat de deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, le soldat de deuxième classe Mouchila Mbangu Junior, le soldat de deuxième classe Lutondo Ndialanga Prince, le soldat de deuxième classe Kitambala Mata Mweni Gabi, le soldat de deuxième classe Massimo Elambola, le soldat de deuxième classe Kanga Seke, le soldat de deuxième classe Namumba Kongolo, et enfin le soldat de deuxième classe Mabunda Andini. Les tribunaux appellent à la barre la partie civile. Monsieur Kasai Sadissa Platini. Sur le greffier acté la comparution de la partie civile. Elle est assistée. Monsieur Kasai Platini, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Hubert Tomoedou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Hubert Tomo est conjoint à Herman Meya, du barreau de Kinshasa Matete, in fine. Avec Maître Joseph Djunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. Vous pouvez retourner à votre place. Prévenu, Moulanga Chimpaka Deborah, alias Reibo Chulo. Sur le greffier acté la comparution de la prévenue. Elle est assistée de Maître Kabengela Igoma Chamari, monsieur avocat au barreau de Kinshasa Matete, conseiller auprès de la Cour pénale internationale. Domba Belebele, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Kabasele Kabamba, avocat au même barreau. Maître Moutingaï Kongolo, avocat au même barreau. Merci. Prenez votre place. Sous-lieutenant Kazadi Mputu Christian. Dépôt décoiffez-vous. Actez la comparution du prévenu Kazadi Mputu Christian. Pour les intérêts du prévenu Mputu Kazadi, comparé Maître Bona Moutingeya. Je suis avocat au barreau de Kinshasa. Défense conjointe, Maître Anaké Kamwanga Chimanga, je suis du barreau de Puy. Pour les mêmes intérêts. Pour les mêmes intérêts, Maître Franck Moutouba, je suis avocat au barreau de Moni. Pour les mêmes intérêts, Maître Morga Bakassa Kiseng, avocat au barreau de Puy. La défense conjointe, Maître Jacques Ekikoma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Rafiki Lakiel Parfaite, avocat après la cour d'appel du Puy. Prenez votre place. Lieutenant Moussafiri Zababoussi. À la barre. Dépôt décoiffez-vous. Actez la comparution du prévenu Zababou Moussafiri Cédric. Il est assisté. Le sous-lieutenant Zababou Moussafiri Cédric, comparé en personne, assisté de ses conseils,
Maître Joël Maniapoueti. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel du Puy. Conjointement avec. C'est Maître Aris Kalambaï, avocat au barreau de Kinshasa. Maître, ça nous met mal à l'aise quand vous avez les mains dans les poches. Merci. Tenez votre place. Adjudant de première classe, Bakatoulé Jacques Baka Joseph. Présent, mon capitaine. À la barre. Dépôt. Acté la comparution du prévenu Bakatoulé Jibaka. Je suis venu comparer en personne, assister de ses conseils, Maître Franck Moudougan. Je suis avocat du barreau et la cour d'appel de Maïnouri. Conjointement avec Maître Bonheur Kanina, avocat au barreau du Puy. Conjointement avec Maître Mapuki Laké à la parfaite, avocat auprès de la cour d'appel du Puy. Défense conjointe, Maître Marcel Moukenge, Wa Moukenge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Prenez votre place. Prenez sergent-major d'Akola Luchon. À la barre. Dépôt. Je fais acter la comparution du prévenu d'Akola Luchon. Comparer en personne, assisté de son conseil, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Puy. Merci. Prenez votre place. Sergent Moukalenge Kabea Germain. À la barre. Dépôt. Je fais acter la comparution du prévenu Moukalenge Kabea Germain. Tu n'as pas d'avocat? Ça va. Il comparaît sans assistance d'un conseil. La place. Soldat de deuxième classe, Kinkela Mayala Djeni. À la barre. Dépôt. Je fais acter la comparution du prévenu Kinkela Mayala Djeni. Avocat Zara. Azali maintenant C'est ça, maître. Kendo Fanda. Soldat de deuxième classe, Mouchila Mbangu Junior. À la barre. Dépôt. Acté la comparution du prévenu Mouchila Mbangu Junior. Est-ce qu'il est assisté? Je vais bien assister. Le prévenu comparé en personne, assisté de son conseil, le lieutenant-colonel Marie Kani, Milan Ségassien, défenseur militaire. Merci. Prenez votre place. Soldat de deuxième classe, Lutondo Nyalanga Prince. À la barre. Dépôt. Actez la comparution du prévenu Lutondo Nyalanga Prince. Est-ce qu'il est assisté? Oui, il est bel et bien assisté par son conseil de prévenir Lutondo comparé en personne, assisté de son conseil, le lieutenant-colonel Marie Kani, Milan Ségassien, défenseur militaire. Merci. Prenez votre place. Prévenu Kitambala Matamweni Gabi. À la barre. Acté et prépo. C'est la comparution du prévenu Kitambala Mata. Le prévenu Kitambala est assisté. Le prévenu Kitambala comparé en personne, assisté de son conseil, Maître Kadi Yamalo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. Prenez votre place. Prévenu Massimo Elambola. Soldat de deuxième classe, Kanga Seki. Soldat de deuxième classe, Namumba Kongolo. Et enfin, soldat de deuxième classe, Mabunda Andini. Sur le greffier acté que les quatre derniers prévenus y comparaissent pas. L'extrait de l'ordre indique que ces prévenus sont en fuite. À l'audience introductive d'instance, le ministère public avait sollicité à leur égard la procédure du défaut
se fondant sur les prescrits des articles 326 et suivants du Code judiciaire militaire. Les tribunaux avaient plutôt retenu les défauts à l'égard. Renvoyant l'affaire, il échut au dossier de pièces la notification de la nouvelle date d'audience à ces 4 prévenus. Et donc, faute pour ces prévenus de ne pas comparaître, le tribunal le retient dans le lien du défaut. S'agissant des 2 prévenus, en l'espèce, Mukalenge Kabea Germain et Kingela Mayala Jenny, qui ne sont pas assistés, le tribunal faisant application de l'article 63 du Code judiciaire militaire désigne à leur égard ou à leur conflit un conseil, en l'occurrence les défenseurs militaires agréés. VAT, votre comparution à l'égard de prévenus Mukalenge Kabea Germain et Kingela Mayala. Je veux prévenir Mukalenge Mayala et Kingela sont assistés par le conseil de lieutenant-colonel Marika Nicolas Ségassé, défenseur militaire agréé. À l'audience, avant de renvoyer l'affaire, sous la plume de ces conseils, le prévenu Kazadi Poutou avait soumis au tribunal sa demande de bénéficier d'une liberté provisoire. Ayant soumis au débat la requête, le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour un jugement avant d'y. Dossier RP 2083-26, RP 52053. Pro Justicia, jugement avant d'y. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngalima, statuant au premier degré en matière répressive à son siège situé au numéro 10 de l'avenue de l'Union africaine dans la commune de Ngaliema, rendu en audience publique de ce 4 juin 2026, les jugements avant du droit, dont la teneur en cause. Auditeur militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema, ministère public, M. Kassaï Sadissa Patini, partie civile. Contre le sous-lieutenant Kazadi Poutou Christian, identifié dans les dossiers prévenus. Vu la procédure suivie dans la cause à l'égard du prévenu identifié, vu la décision de renvoi signée par l'auditeur militaire des garnisons en date du 5 mai 2026 et notifié au prévenu, le renvoi devant les tribunaux des CA pour y être jugé conformément à la loi. Vu l'ordonnance prise en date du 25 mai 2026 par le président du tribunal, fixant la présente affaire à l'audience publique du 28 mai 2026. Le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs devant composer les sièges du tribunal
pour la session en cours et leur prestation de serment conformément à la loi. Vu la citation prévenue à comparaître à cette audience publique, établie en date du 25 mai 2026 par les capitaines Wassonga Begani Albert, greffier au tribunal et notifié au prévenu par exploit régulier d'huissier. Vu la notification de la date d'audience au ministère public et à la victime, vu la caution partie civile, vu la comparution du prévenu à cette audience publique assistée de ses conseils, excusez-moi, vu la requête introduite en date du 28 mai 2026 et reçue au greffe du tribunal par le prévenu précité par le biais de ses conseils tendant à solliciter sa mise en liberté provisoire. Entendu les requérants ce moyen. Entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique. Sur quoi le président a déclaré les débats clos sur la requête. Le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour les jugements. Avant dire droit, dont la teneur suit. Audience publique du 4 juin 2026. Jugement. Le fait. Le sous-lieutenant Kazadi Poutou Christian, élément des forces armées de la République démocratique du Congo, administré à la taxe force de la 14e région militaire, est en détention dans la prison centrale de Makala. Il est poursuivi par le ministère public pour des faits susceptibles d'être qualifiés d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir, à la discipline et d'extorsion. Infraction prévue et punie par les articles 88 du Code pénal militaire et 84 du Code pénal ordinaire livre 2. À l'audience publique du 28 mai 2026, à laquelle l'affaire inscrite sous le rôle du tribunal 2083/26 a été appelée, ce dernier, par les biais de ses conseils, a exposé une requête tentant à solliciter du tribunal décéant sa mise en liberté provisoire. Après débat, le tribunal a pris la requête en délibéré pour rendre ce jour à la majorité des voix des membres de sa composition les jugements avant dire droit, dont la teneur suit. En droit de la recevabilité de la requête. De manière générale, une demande de mise en liberté provisoire du prévenu peut être formulée et examinée à n'importe quel stade de la procédure. C'est pourquoi le tribunal décéant dira recevable la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Kazadi Poutou Christian. Du fondement de la requête. En sollicitant sa mise en liberté provisoire, le prévenu s'est appuyé sur les éléments suivants. Que certains militaires, médecins de son état, il exerce de hautes fonctions au sein de son unité. Et le père d'une famille, que sa fuite n'est pas à craindre, étant donné qu'il est identifié au sein de son unité. Y réagissant, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui veut que le prévenu qui comparaît en détention reste en cet état jusqu'au jugement compte tenu de la gravité du fait. Le tribunal note que le principe de la liberté trouve son fondement à l'article 17 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui dispose: la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception. Ce principe est repris par le Code judiciaire militaire en son article 205. Examinant les mérites de la demande du prévenu, le tribunal relève que s'il est vrai que la liberté est la règle, il en demeure aussi vrai que la mise en détention répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice dans la mesure où elle fait échapper les suspects
à la vengeance privée et peut affecter le bon déroulement d'une procédure judiciaire. Dans les cas d'espèce, les tribunaux notent que les raisons ayant justifié la mise sous mandat d'arrêt du prévenu précité, sa détention préventive et la prolongation de celle-ci jusqu'à sa comparution n'ont jamais cessé d'exister. En outre, les tribunaux relèvent que pour la sécurité du prévenu et de la victime qui s'est constituée partie civile, la nécessité d'une bonne administration de la justice et le maintiendra en l'état où il a été présenté au premier jour du procès jusqu'au jugement à intervenir dans un délai raisonnable, comme le veut le législateur du Code de procédure pénale à son article 45 alinéa. C'est pourquoi les tribunaux militaires garnison de Kinshasa Ngali, statuant contradictoirement à l'audience publique, après délibération, vote au scrutin secret et à la majorité des voix des membres de sa composition, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République en ses articles 17, 21, 149, alinéa 3, vu la loi 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en son article 207, vu le code de procédure pénale ordinaire en son article 45, vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Kazadi Poutou Christian, vu l'ordonnance judiciaire 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège disant 3. Le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu Kazadi Poutou Christian, la déclare non fondée, le maintien en détention, ordonne la poursuite de l'instruction de la cause au fond et réserve les faits. Prononcé, jugé, en audience publique de ce jour ont siégé capitaine magistrat Kweshi Micheli Wadi, président, capitaine Ngwenze Kize Donatien, capitaine Moulongoa Banza Thomas, capitaine Ilunga Kyuma et commissaire Iting Elissa Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère représenté par le major magistrat Bambi Mavungu, président substitut de l'autorité militaire supérieure, et l'assistance du capitaine Wassongwa Begani Albert, greffier du siège, armé aux pieds et épaules. Veuillez vous asseoir. Voilà. Le tribunal a dit. Avant de procéder, il a été reçu au greffe du tribunal une requête signée sous la plume du prévenu Bakatoulé Jabaka Joseph par Maître Bonheur Kaninda Mwimba. Maître, vous allez exposer la demande. Vous avez la parole. Monsieur le Président Pinal, nous avons introduit notre demande de liberté provisoire pour des clients Bakatouleja Bakar Joseph dans les dossiers de la petite cause. Monsieur Bakatouleja a un domicile connu. Et sa fuite n'est pas certaine. À ce jour, il est en train de présenter
il présente, Monsieur le Président, des soucis dits de la faiblesse des articulations de ses jambes, à tel point qu'il n'arrive pas à marcher complètement. Or, son souci est de tenir jusqu'à la fin pour se défendre, car il se sent innocent dans ces dossiers. Raison pour laquelle nous avons sollicité et il sollicite du tribunal sa liberté provisoire pour suivre les soins de santé efficaces afin qu'il puisse répondre 10 jours au jour à l'appel du tribunal pour se défendre valablement. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci. Le ministère public, réagissez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, nous venons de suivre la lecture faite par le tribunal par rapport à la demande de la liberté provisoire de l'adjudant première classe Bakatouleja Baka Joseph dans le dossier sous RP 2083/26 par RMP numéro 552-053/16/26. Monsieur le Président, je viens par la présente au nom et pour le compte de mon client, l'adjudant Bakatouleja Baka Joseph, actuellement en détention, ayant l'adresse bien identifiée dans le PV d'audition, autant de l'auditorat que celui du tribunal de Séance, bien confirmé par ces derniers, qui me charge de vous saisir pour ces dons et spécifiés en apostrophe. Monsieur le Président, en lisant cette demande, je me pose la question de savoir si le prévenu adjudant Bakatouleja venait de tomber malade ou il a toujours été malade. S'il venait de tomber malade, Monsieur le Président, il est incarcéré à la prison centrale de Makala. Il y a un centre de santé là-bas. J'avais voulu quand même que l'on vous présente, les fils, que le rapport médical du médecin qui atteste que réellement, Monsieur Bakatouleja, le prévenu Bakatouleja est malade. Monsieur le Président, quand cela le tient, s'il était déjà malade bien avant, je pense que la défense aurait mieux fait pour aider votre vice-tribunal d'annexer le rapport médical du renseignement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous dites qu'il ne sait pas se tenir debout, il a un problème de jambes. Monsieur le Président, mais c'est la bouche qui va parler. Ce ne sont pas les gens qui vont parler, Monsieur le Président. Devant le tribunal, c'est la bouche qui va parler. Pas les jambes, Monsieur le Président. Pas les jambes, la bouche. C'est la bouche qui va parler. Et nous disons, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit pour le prévenu, l'autre qui avait demandé la liberté provisoire, nous revenons au prescrit de l'article 45 du Code de procédure pénale. Il est dit clairement là-bas que le prévenu doit être maintenu dans cet état-là jusqu'au jour du jugement. Nous avons dit. Merci. Le tribunal prend la requête en délibéré. Il avisera. Merci. Ministère public. Avant d'entamer l'instruction de cette affaire, est-ce que vous avez des questions à soulever sur la forme? Monsieur le Président, merci pour la parole que vous accordez. Nous n'avons pas de questions. Merci. La partie civile. La partie civile. Est-ce qu'il y a des questions de préalable de forme qui peuvent nous empêcher de procéder à l'instruction au fond de l'affaire? Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Je voudrais d'abord commencer par faire acter ma comparaison. Maître Sindani Kanda Boudonal, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Et pour le reste, Monsieur le Président, nous n'avons pas de... Merci. La défense. Est-ce que du côté de la défense, il y a des questions de forme à soulever
avant que le tribunal puisse procéder à l'instruction du fond de l'affaire. Nous pouvons constater que ce silence vaut qu'il n'y a pas de préalable. Cela étant, nous allons... Oui, maître. Faites-les, maître. C'est maître. Maître Moïse Kaïmé Moukeli. Avocat au grand de la cour d'appel Kinshasa. Pour le compte du prévenu, lieutenant Christian Kazali. Merci. Monsieur le greffier, veuillez procéder à la lecture de l'acte de saisine. Lorsque vous allez lire l'acte de saisine, le tribunal va demander au prévenu concerné de se tenir debout pour l'informer des motifs de charge. Allez-y. Ah oui. Merci. Donnez-moi l'excédent. Prévenu Moulanga Chimpaka, Déborah alias Ebo, à la barre. Comme le tribunal a fait pour les prévenus qui sont présents, le tribunal voudrait procéder à la vérification de son identité. Vous comparaissez en quelle langue? Registre Lingala. Français Lingala. Non, choisissez. Lingala. Pesa biso kombo na yo mobimba. Déborah Chimpaka Moulanga. Babandi na Chimpaka keza Moulanga. Chimpaka. Alias Luchulo. Ça va comme ça. Naza artiste musicienne. Obotami Wapi. Na Kinshasa. Date de naissance. Le 5 décembre 1997. Papa Abotio Komonaye Nani. Dayan Chimpaka. Dayan to Daniel. Dayan. Dayan. Azana bomo ito akufa. Azana bomo. Mama Abotio Komonaye Nani. Bibi Salima. Azana bomo ito akufa. Azana bomo. Village. Chilenge. Chilenge. Village commis Bakwa Kalonji. Ah, désolé. Bakwa Kalonji. Territoire de Chilenge. Chilenge. Province. Kasaï oriental. État civil. Célibataire. Obota Bwana to Obotate. Nazana Mwana Mwasi. Otana classe mini. Nasala littéraire. Niveau d'études. Diplômé. Ofandi wapi avenue. Navadi na avenue Bonda. Numéro. Nous devons constater que l'adresse qui est indiquée dans l'acte de saisie est l'adresse Sava. Monsieur le greffier acté, il s'agit bel et bien de la prévenue traduite par le ministère public qui comparait à l'audience. Tika la kawana, oyoka, ministère public, matangelayo, nini mafudio. Décision de renvoi. Pour Madame Moulanga Chimpaka Déborah, alias Rebouchoulou, libérée de prévention. Avoir comme auteur ou complice selon l'un des mots des goûts de participation criminelle par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Sévère, capitale de la République démocratique du Congo, la nuit du 17 au 18 avril 2026, période non encore couverte par le délai légal des prescriptions de l'action publique et des concerts avec, sous les encadres du Christian, et le manager KBA par aide indispensable, inciter les militaires sous les Nazaba Moussafir Christian, premier sergent-major Moukeleng KBA, sergent-major Ndakola Luchongo,
les soldats de deuxième classe Mabunda Ndini, Massimu et la Mola, Namumba Kongolo, Kanga Seke, Lutondo Ngialanda Prince, Mushila Mbangu Junior, Kinkela Mayala Jenny, Kitambala Matambweni Gabi, Mouya Kabongo Tumba Kamango et Nawa Kabongo et Lumbagi. De la 14e région militaire, bataillon spécial, task force, d'infliger, de tolérer, d'injustifier les actes de torture ou le traitement cruel et des dégâts subis par M. Kassaï Sadissa Platini, à ce qu'il a ordonné au sous-lieutenant Zabar Moussafir Cédric et de son équipe de patrouille d'extirper M. Kassaï Sadissa Platini de la possession de l'Utex Africa où il avait pris refuge et de l'acheminer à sa résidence située au numéro 10 de l'avenue Bonda, quartier bien Abidjan, laissant dans leur passage bureau de parquet et police où travaille officier de permanence revêtu de la qualité d'OPJ. CG, une fois arrivé à sa résidence à l'adresse SIO précipité, des conseils avec le sous-lieutenant Zababou, commandé que M. Kassaï Sadissa Platini soit torturé jusqu'à reconnaître les votes et indiquer la destination donnée aux objets volés. Qu'elle s'est résolue pendant que M. Kassaï Sadissa subissait les actes de torture de s'installer au salon de son jardin, non loin de la scène de crime, s'assura du respect par les sous-lieutenants Zababou et de son équipe, de son équipe de patrouille et de ses instructions ainsi que de la publicité par la prise des images, que prévu et puni par les articles 5 et 88 du Code pénal militaire. Namokuse na Lingala otombosi basoda bazala mosala na bango opesi bango mosala mosusu oyo esengeli te bazwi mwana mboka Sadissa Kassaï Platini mpo ayibi biloko na yo bazwi ye baki epa na yo bapesi ye filme bapesi ye pasi kasi ntango ezosalema ofandi ondimi yango oencourage yango na mokanda ya ministère public eza mbeba oyo epekisami na buku ya mobeko babengi na lopoto code pénal militaire na article 88 oyoki salela micro soki eza ya solo etumbu eza ya 20 ans ya boloko kasi toni totuna motuna ya solo to lokuta eza lokuta. Merci, monsieur le greffier acté que pour sa défense, la prévenue Chimpaka Moulanga, alias Vevo Chulo, a choisi de plaider non coupable. Vous avez le droit. Il y a un manso homo qui konoba pour la locale. Vous avez le droit, vous avez un avocat, vous avez le droit à Kobengi, c'est un témoin dans les éléments. Vous avez le droit à Koboya, Koyano la Mutuna Tribunal, donc vous faites des biens. Donc on va dire que passe au fin du bien pour voir quoi il y a donc parce que bon il y a sur fond du ça solo tribunal les ça va moyen belé qui a quoi il y a là vous avez trois pour voir tribunal oyo et ça yo to moko na bazuzi kasi et ça la tina et ça la tête pour se payer dans l'identité pour nous dire boy zuzi wana ba avocat baza wana ba yelo lenge nini ba boya ka tribunal to ba boya ka zuzi to yokani kendo fa continue. La décision de renvoi pour le sous-lieutenant Kazati. Kazati, là-bas. Christian. Libellé de prévention. Avoir comme auteur, coauteur ou complice, selon le des modes égaux de participation criminelle,
par quelque moyen que ce soit, inciter plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir à la discipline. En l'occurrence, à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, la nuit du 17 au 18 avril 2006, les concerts avec Mme Ola Kachipa Kadimora alias les sous-lieutenants Kazadi Christian et les managers Kabeapa aident indispensables pour citer les militaires sous-lieutenants Zababou Moussafir Christian, premier sergent-major Moukale Kabea, sergent-major Nakola Lushomo, les soldats de deuxième classe Mabunda Ndimi Massimo Ilamola, Namumba Kongolo, Kanga Seke, Mitoto Ngalanda Prince, Mushila Mbamu Junior, Kikela Mayala Jeni, Kitambala Matambweni Gabi, Mouya Kabongo, Tumba Kamango, Zao Kabongo, Yukadi. Il agit là de première classe Baka, de la 14e région militaire de la Task Force, infligé de tolérer, de justifier les actes de torture ou les traitements cruels et dégradants suivis par M. Kassai Sadissa Katini en 5000 A. Aussitôt contacté tard la nuit par M. Kabea Josué, manager de Mme Moulanga alias au sujet d'un supposé vol en plein tournage de clips et de sacs à main, de sa patronne contenant plusieurs biens de valeur désorientés. Les militaires précités de Task Force en patrouille de l'air itinéraire passé par le militaire de service S326 et s'engagea à se rendre respectivement aux chômeurs dans la commune de Lagombe et de la concession Itex Africa où avait pris refuge auprès des gardiens civils et les policiers, M. Kassai Sadissa Platini. Après avoir désorienté les sous-lieutenants Zababou Moussafir Sédik et son équipe de patrouilleurs, et leur itinéraire et leur mission première définie dans les unités de service, montraient comme dans une prise d'otage de M. Kassai Sadissa Platini à reconnaître dans une caméra placée dans son cabinet médical situé à la base de logistique centrale des vols d'un sac à main de marque Hermès contenant des bijoux, un passeport, une somme d'argent estimée à 6 500 $ américains, un téléphone de marque iPhone 17 Pro Max et 2 bouteilles de parfum. Et c'est après avoir été amené à la résidence de Mme Moulanga Chipanga de Bouragas Jour, puis il a reçu plusieurs coups de courdelet militaire à nylon auguste. Fait prévu et puni par les articles 5 et 88 du Code pénal militaire. Deuxième prévention, avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, extorquer à l'aide de violences ou menaces, soit de fonds, objet mobilier, obligation, liés des documents contenant ou faisant obligation, disposition ou de charge. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de semaine capitale de la République démocratique du Congo, précisément à la base de logistique centrale, à date du 18 avril 2006, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, extorqué à l'aide des violences, la signature de M. Kassai Sadissa Platini, après lui avoir obligé de tourner une vidéo dans laquelle il est passé aux arrêts au sujet du vol d'un sac à main, les marques Hermès appartenant à Mme Moulanga Chipanga Kadibora alias Ribochulo contenant des bijoux, 2 passeports, une somme d'argent estimée à 6 500 $ américains, un téléphone iPhone 17 Pro Max, 2 bouteilles de parfum, et contraignant à signer un acte de reconnaissance de 3 000 $ américains payables pendant une durée de 2 ans, en lui saisissant un téléphone de marque Samsung, couleur noire appartenant à un certain Jackson, grand frère de M. Kassai Sadissa Platini. Fait prévu et puni par l'article 84 du Code pénal ordinaire rue Védélier. Vous avez suivi, nous allons vous expliquer. Les chefs d'accusation sont mis à votre charge par le ministère. La première accusation est celle d'avoir incité le militaire. Contrairement à ce que reprochait à prévenu Moulanga,
Mais on vous reproche d'avoir incité les lieutenants Zababou et sa suite qui étaient des patrouilles en les détournant de leur mission pour aller à Showbus, à Itex Africa, embarquer M. Sadissa Kassai Platini, l'amener à la résidence de la prévenue Chimpaka, la soumettre aux tortures, au seul motif qu'il a volé un sac appartenant à des biens de valeur. Non seulement que vous l'avez fait, mais également le lendemain des faits, vous l'avez ramené et reçu dans votre cabinet au bureau à la base logistique centrale. Vous l'avez soumis aux menaces pour la contraindre à signer un acte de reconnaissance de la dette, au mieux de restituer le bien volé. Mais également, vous lui avez arraché son téléphone. Ces faits sont répréhensibles par les dispositions des articles 88 du Code pénal militaire et 84 du Code pénal ordinaire. Est-ce que vous avez suivi un peu? Pour la première prévention, celle relative à l'incitation des militaires. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Non coupable, monsieur. Et pour la deuxième prévention, celle relative à l'extorsion des signatures et des biens. Non coupable, monsieur. Monsieur le greffier acté, et pour sa défense, le prévenu Kazadi Poutou Christian a choisi de plaider non coupable. Nous l'avons dit, nous ne cesserons jamais de l'appeler que vous avez le droit de dire tout ce que vous avez à dire pour votre défense. Vous avez le droit à avoir des conseils qui sont là. Vous avez le droit de ne pas ou de répondre, de vous taire, de récuser ou de refuser que ce tribunal vous juge et que cela soit conformément à la loi. Les avocats, ils sont là, ils savent comment est-ce qu'on peut récuser un juge ou on peut refuser un tribunal. Mais ce que nous devons vous conseiller, c'est de vous défendre. Merci. Aidez-vous. Continuez. Zababou Safi. La décision de renvoi. Zababou. Non, je voulais acter ma comparaison, Monsieur le Président. Pour le compte du prévenu Kilenga Kabila Germain et Nkela Ayala Djeni. Acté, c'est qui? Tous deux assistés des réponses habituels, capitaine Kassongo Gédian, défenseur militaire. Oui, maître. Votre honneur, Monsieur le Président, c'est juste acter aussi ma composition pas suivie la compagnie. Pour les prévenus Kinkela Mayala et mon collègue Germain. C'est maître? Maître Marcel Moukenge, avocat au Barreau de Kinshasa Matin. Ça va. Prévenu Zababou à la barre. Pour les sous-lieutenants Zababou Moussafir Cédric, libéré de prévention, avoir comme auteur ou complice selon l'un des modes de participation criminelle, étant fonctionnaire ou officier public ou personne chargée d'un service public ou personne agissant sur son ordre ou son instigation avec son consentement express ou tacite, intentionnellement infliger à une personne une douleur ou des souffrances physiques ou mentales au fait d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, d'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelconque. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de capitale de la République démocratique du Congo, précisément au numéro 10 de l'avenue Moda, quartier des Apigeons, dans la commune de Galiva, la nuit du 17 au 18 avril 2026, étant commandant peloton et chef d'équipe des patrouilleurs bataillon spécial classe de force 14e région militaire, par coopération directe, intentionnellement infligé à M. Kassai Sadissa Platini une douleur ou des souffrances physiques afin d'obtenir de lui des aveux sur les vols soupçonnés
Un sac à main contenant plusieurs objets de valeur, propriété de Madame Moula Rachipaka Déborah alias Reboutchouro, à ce qu'il a, les uns après les autres de manière ordonnée sous sa supervision, administré plusieurs coups de cordelettes militaires en nylon robustes sur les fesses et les dos de la victime Kassai Sadissa Platini. Pour mieux administrer les doses des coups de cordelettes militaires en nylon robustes à tour de rôle, écarté par terre solidairement immobilisé les bras, les jambes et la tête de M. Kassai Sadissa Platini. Peu prévu et fini par les articles 5, 6 du Code pénal militaire, 21 à 23 du Code pénal ordinaire, livre 2e, 48 bis de la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Deuxième prévention. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice selon l'un des modes légaux de participation criminelle, étant militaire ou individu au service des forces armées de la police